Et je dois dire que moi, ça me pose de vraies questions par rapport à qu'est-ce que peut être le prochain texte que je vais écrire, quel texte je peux écrire aujourd'hui, de quoi je peux parler, de quoi j'ai envie de parler. Il y a Wajdi Mouawad qui est un homme de théâtre que vous connaissez sans doute, qui est libanais mais qui a émigré au Canada, qui maintenant vit en France. Et dans un texte récent par rapport à toutes ces questions, il a dit qu'il fallait nous efforcer au moins de mémoriser des noms, de ne pas oublier ce qui se passe. Et si chacun de nous pouvait mémoriser un nom, que tous ces gens qui ont été massacrés, qu'on ne les oublie pas, qu'on répète leurs noms. Et moi, cette histoire de noms, ça me hante. Dans le dernier texte que j'ai écrit, qui vient d'être publié d'ailleurs dans un petit ouvrage collectif, j'ai parlé d'un boulanger dans un village du Liban Sud qui a continué à faire du pain parce qu'il n'y a pas de vie dans un village du Sud sans pain aujourd'hui, et qui a été tué par une frappe israélienne, parce qu'on en parle moins, mais le Liban est bombardé tous les jours depuis le 8 octobre 2023. Donc voilà, je pense que je suis désolée de ne pas avoir répondu à la question de Sonia, mais j'avais besoin de dire que écrire depuis le Sud, c'est aussi ne pas pouvoir échapper à ces tragédies qui nous traversent. Ça me paraît impossible. Et je voulais juste finir, parce qu'il y a cette très belle phrase de monsieur l'ambassadeur tunisien auprès de l'UNESCO, la phrase de Pessoa qui a été inscrite au tableau. Et moi, ça me fait penser à un graffiti sur un mur à Beyrouth, qui était un visage de Mahmoud Darwish, avec une phrase de Mahmoud Darwish, qui était « Nous ne rêvons de rien d'autre qu'une vie qui ressemble à la vie ». Et je pense aussi à un recueil de poésie palestinienne, de poètes palestiniens, qui a été publié récemment, tout à fait récemment, par Abdellatif Lahabi, et dont le titre est « Y a-t-il une vie avant la mort ?» Donc nous maintenant, nous ne sommes pas en train de demander autre chose déjà que la vie avant d'avoir accès encore à d'autres vies. Bon. Moi, je voudrais revenir donc à votre question, qui se situe en fait, qui pose la problématique de l'espace. C'est ça. À partir d'où on écrit et sur quoi on écrit. Et moi qui suis depuis 40 ans dans les pays du Nord, je n'arrête pas d'écrire sur le Sud. Donc la situation géographique ne veut rien dire. Ce qui remet en question la notion même d'exil, ça je l'ai dit à plusieurs reprises, l'exil n'est pas une question d'espace. Nous pouvons changer de pays, mais nous pouvons faire en sorte de nous meubler, cuisiner, tout faire pour que l'ambiance soit exactement comme chez nous. Donc nous n'avons pas changé en fait de pays. L'exil, c'est une question de temps. C'est quand nous ne sommes pas présents dans le temps des siens. Et moi, je me dis 40 ans de France, et qu'est-ce que tu as fait en Tunisie? Pas grand-chose, c'est une absence totale. C'est-à-dire que je me dis que quand ma mère est morte, j'étais pas là. Quand mon père est mort, j'étais pas là. Quand les Tunisiens sont descendus dans la rue, je n'étais pas là. C'est ça l'histoire du pays, c'est ça notre exil véritable. C'est un exil par rapport à l'histoire. Ce n'est pas du tout un exil géographique. Mais cela dit, dans ces 40 ans, moi j'étais en France, mais je n'ai pas cessé de porter le kef sur le dos. C'est-à-dire que ontologiquement, historiquement, du point de vue de ce matériau dans lequel je puise, je n'ai rien pris non plus de ce pays d'accueil. J'ai toujours écrit avec les éléments de chez moi. Je ne sais pas, est-ce que c'est un handicap, est-ce que c'est un défaut, mais je reste toujours, je me retrouve à puiser dans quelque chose qui est de ce côté-là de la Méditerranée. Donc, nous sommes fatalement, en tout cas je le suis, fatalement, ontologiquement, philosophiquement, je ne sais pas comment on peut le dire, ancrés dans ce pays. Pour vous dire encore une fois que l'ancrage n'est pas le même. Je suis née dans la langue arabe, moi, je ne connaissais pas le français, mon père était shir,
on avait le seul livre à la maison, c'était le Coran. Et puis après, moi, je ramènerai Madame Bovary, ce qui était un sacrilège. Mais c'est tout. Je ne lisais pas en français, je l'ai appris à l'école. Mais petit à petit, voilà, en matière de géographie, en matière de demeure, en matière de pays, c'est le français qui va devenir mon pays véritablement. À tel point que je me demanderai plus tard si je n'ai pas fait le voyage, non pas à la recherche d'une condition économique meilleure, non pas parce que Paris est plus beau, etc., mais parce que j'ai fait le voyage pour une langue. Parce qu'il y a un moment où l'autre vie dont parle Pessoa ne se trouve dans nul pays, elle se trouve seulement dans une langue. Et pour moi, elle se trouve dans la langue française. Intérieure, parce que c'est une intériorité aussi, comme votre personnage féminin dans La Retournée, qui rentre dans son pays et qui se sent tellement étrangère, justement, à ce pays qu'elle a quitté. Donc c'est par rapport à l'histoire, à la mémoire, mais c'est par rapport à soi-même aussi, et au sien. Voilà, merci beaucoup. Alors, moi je pense que nous écrivons ce que j'appellerais notre blocage. Il y a dans le processus historique à partir duquel nous venons finalement, d'où nous venons, quelque chose qui aboutit à un blocage. Alors les blocages, on peut en citer des dizaines, mais disons d'une manière générale, c'est le blocage le blocage auquel parvient l'idée d'humanité maintenant. Donc, dont l'une des manifestations a été exposée par vous tout à l'heure, ce blocage qui consiste dans la guerre, et donc dans l'extermination de l'autre, dans la non-reconnaissance de l'autre, dans le désir réaffirmé tous les jours de l'anéantir. Alors, ce blocage, c'est un blocage de notre histoire finalement. Et ce que je pense, ce que j'essaye de penser, c'est la manière de débloquer cela. Est-ce qu'il y a une possibilité pour que cette même histoire, d'où nous venons, puisse donner autre chose? Alors, c'est pour cela que pour moi, mais là je parle un peu de mes intuitions philosophiques, c'est pour cela que pour moi, débloquer, ça signifie recommencer d'abord, c'est-à-dire revenir à ce qui est premier et essayer de le penser autrement. Moi, je suis de ceux qui pensent que finalement, s'il y a une issue bloquée dans notre histoire, c'est parce que le départ a été mal pris. Et donc, d'une certaine façon, c'est ce que j'appelle en arabe par le mot estinef, qui signifie recommencement. Mais ce recommencement, c'est une sorte d'ouverture, de possibilité qui était contenue dans le premier commencement, mais qui n'était pas développée, et qui n'avait pas été vue, qui n'avait pas été assumée. Alors, penser cet autre commencement, c'est voir, disons, une humanité autre, c'est voir une morale qui est autre, c'est voir une pratique qui serait autre. Et c'est ce que j'essaye disons, de penser à partir du lien que j'établis entre le philosophique d'un côté et le poétique de l'autre côté. Le poétique qui serait une sorte d'élargissement de la perspective philosophique qui est un peu trop spéculative, qui est un peu trop conceptuelle et qui aboutit à ce blocage dans lequel nous vivons aujourd'hui. Donc c'est finalement j'essaie de décrire une expérience de la pensée qui recommencerait son histoire et qui n'arrêterait pas de recommencer son histoire finalement. Merci beaucoup. Alors une dernière question curieuse de ma part en tant que chercheur sur ces littératures du Sud, parce que autant la question de l'identité est harcelante, obsédante et parfois traumatisante, autant elle devient dans certains discours un faux problème. Sinon même un piège. Plus encore, les termes de métissage et d'interculturalité que moi j'utilise très fréquemment, que j'adore, peuvent parfois devenir dangereux. Devrions-nous, selon vous, avancer dans ce débat prudemment? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, vous allez répondre pour moi, parce que je vais pouvoir avancer par rapport à ce que vous allez me dire. C'est le débat de l'identité, c'est ça? Voilà, le métissage, l'interculturalité, tous ces termes qui sont très à la mode d'actualité, etc.
est-ce que vous ne trouvez pas que parfois on se retrouve dans un terrain glissant en parlant de tout ça? Oui, moi, il y a une chose dont je me méfie de plus en plus, c'est le dialogue culturel. C'est ce qu'on appelle chez les journalistes des marronniers. C'est quelque chose qui est devenu tellement à la mode et qui, en plus, ne répond pas du tout à un idéal qui est celui de vraiment d'aller au-delà des différences. Le dialogue culturel, c'est-à-dire, voilà, je t'accepte tel que tu es, tu m'acceptes tel que je suis, on dialogue, mais personne ne passe, ne devient l'autre. Et je pense que tout écrivain, tout poète, malheureusement je ne suis pas poétesse, est dans ce voyage vers l'autre. Je est à l'autre, il ne faut jamais l'oublier. Donc pour moi, la question du métissage, je n'y suis pas vraiment, sauf, par exemple pour le Parlement, on est métissé, on vient de partout. Donc on crée ce que Glissant appelle le tout le monde. Là, c'est le tout le monde au féminin. Mais on n'est pas dans la notion de métissage ni d'identité. Moi, je me méfie de la question de l'identité, surtout en littérature. Ce que je voudrais, c'est être un autre. Ce que je voudrais, c'est dépasser mon histoire et ma géographie pour ce miracle. Et je trouve que nous, malheureusement, dans le monde arabo-musulman, on est un peu handicapé de l'altérité. Moi, c'est plutôt l'altérité. C'est non pas comment dialoguer avec l'autre, se métisser avec lui, ou métisser avec lui, mais c'est comment devenir lui. Je crois que le vrai voyage littéraire, si Mohamed nous dira, c'est aussi un voyage philosophique, c'est d'aller vers l'autre. Mais pour rejoindre mon ami Georgia, pour faire de la politique, un domaine dans lequel je suis vraiment nulle, peut-être entre les lignes, mais je l'ai écrit d'ailleurs dernièrement dans Jeune Afrique, que j'étais dans cette démarche, dans ce voyage vers l'autre, dans cette façon de dire, je n'ai pas d'ancrage, je veux être libre. Et puis, il y a eu Gaza. D'abord, il y a eu Trump. Et donc, je me suis dit, mais quoi, nous sommes... c'est pas avec l'Amérique qu'on avance. On est en train de reculer puisqu'on retrouve les coups d'État, la République bananière, le harem de Trump, etc. Donc nous sommes... Voilà. Et puis il y a eu Gaza.